Beaucoup de gens pensent que la bourse est réservée aux experts ou qu'elle est forcément très risquée. Mais pourtant, certaines entreprises versent des dividendes depuis des années et parfois même des décennies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 exemples simples pour comprendre comment cela fonctionne. Alors quand une entreprise verse des dividendes régulièrement, cela signifie qu'elle est capable de générer du cash de manière stable et d'en redistribuer une partie à ses actionnaires. L'idée aujourd'hui n'est pas de dire qu'il faut absolument acheter ses actions ou ses ETF maintenant, mais simplement de comprendre comment fonctionne une stratégie à dividendes. Et pour commencer, en fait, on va regarder un exemple très simple et diversifié, ce qu'on appelle un ETF à dividendes. C'est probablement la manière la plus simple de commencer à toucher des dividendes. Allez, on commence avec le premier exemple qui est un ETF spécialisé dans les entreprises qui versent des dividendes. Donc pour rappel, un ETF, c'est juste un panier d'actions qui permet une diversification immédiate dans plusieurs entreprises. Alors cet ETF, je le cherche sur le site qui s'appelle Just ETF, c'est le site de référence pour les ETF. Il s'appelle, donc le nom un peu compliqué, mais globalement c'est un ETF qui investit dans des entreprises à dividendes et des marchés développés. Donc il y a une position de 100, ça veut dire que c'est investi dans 100 entreprises, que la taille du fonds elle est de 6,7 milliards d'euros, donc c'est un fonds qui est gros et donc bien liquide. Ensuite, ça c'est les frais, donc 0,38% par an de frais, donc ça reste quand même raisonnable. Donc on voit le cours depuis la création qui ne fait que monter, donc on voit que c'est quand même un fonds qui est performant sur la durée. Ensuite, autre point notable, c'est que les 10 positions les plus importantes sont affichées ici. Donc il y a Roche, Pfizer, HSBC, Verizon, Total Energy. Donc ils sont des entreprises solides. Et de ce côté, on voit à droite donc la répartition géographique avec une majorité d'États-Unis, mais pas que, la Suisse, la France, etc. Donc très très bien diversifié géographiquement. Répartition aussi par secteur, donc sur les services financiers on a 32%, l'énergie 16%, la santé 12%, donc bien diversifié mais quand même avec une majorité de services financiers dans ces entreprises qui versent beaucoup de dividendes. Ensuite, on voit ici que le rendement la dernière année, donc on voit l'évolution du rendement, mais bien sûr le prix a augmenté, donc le rendement baisse un peu, mais on reste quand même à 4%, donc c'est quand même solide en termes de rendement par an. Donc voilà pour cet ETF à dividendes. Donc c'est une solution simple pour commencer parce que ça permet en fait d'investir dans plusieurs entreprises en même temps. Mais il y a certaines entreprises individuelles qui versent aussi des dividendes donc depuis des années d'une manière régulière. Et l'un des exemples les plus connus en Europe, c'est Total Energy. C'est notre entreprise française qui développe le pétrole, donc qui vend du pétrole, du gaz et aussi maintenant de plus en plus des énergies renouvelables. Donc c'est une entreprise qui génère à peu près entre 150 et 200 milliards par an de chiffre d'affaires, de vente. Donc on voit qu'on a un pic en 2022 ici parce que il y avait eu la crise ukrainienne, mais là ça redescend, mais c'est quand même une entreprise cyclique qui a un très très bon chiffre d'affaires. Ensuite, le résultat net ici, c'est l'argent que gagne l'entreprise. Donc on voit que ça tourne autour de 20 milliards. Dans ces dernières années, c'était plutôt 15-13 milliards, puisque ça a rebaissé un petit peu après le pic de la crise ukrainienne. Mais que voilà, c'est très très solide, 13, 14, 15 milliards d'euros par an de bénéfices, c'est vraiment très très bien. Alors ensuite, en termes de dividendes, donc là on va faire un petit focus sur les dividendes. Donc on voit ici, alors on voit qu'il y a deux bâtons. On voit le bâton vert foncé ici qui est le bénéfice net par action. Il est plus haut à chaque fois que le dividende qui est versé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéfice couvre largement en fait les dividendes qui sont versés à l'actionnaire. Et on voit les prévisions dans le futur qui couvrent aussi très très bien en fait le dividende. Donc le dividende est pérenne d'après cet indicateur. Et on voit que le taux de rendement de Total, ça varie selon les années. Là, on est autour actuellement de 5%. C'est ce qui est prévu aussi pour 2026. Mais voilà, ça varie, mais c'est quand même aussi solide, 5% de rendement. Et le taux de distribution, c'est le pourcentage entre justement le dividende
Et le bénéfice, il est prévu à peu près de 58,7% en 2026, ce qui est très très bien, hein, puisqu'il reste beaucoup d'argent pour faire autre chose, c'est-à-dire peut-être acheter des actions, réinvestir dans d'autres projets, etc. Donc c'est vraiment une entreprise qui est très très solide. Et en troisième action que j'ai choisie, c'est Realty Income. Donc là, je suis passé sur un autre site parce que c'est un site qui est américain et qui permet de bien analyser les entreprises US. Donc le rendement, il est à peu près de 4,9%, donc presque 5% ici. Donc là, on voit l'évolution des cours de cette entreprise depuis le début. Alors c'est quoi? Cette entreprise, c'est une REIT, hein, c'est une société immobilière cotée en bourse. Donc son modèle, c'est assez simple, hein, c'est qu'elle possède des milliers de bâtiments qu'elle loue à des entreprises. Donc à l'image des SCPI que nous avons étudié précédemment, une grande partie de ces loyers en fait est redistribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc comme total, on va regarder un petit peu ici l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on voit que le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter comme ça, et en 2026-2027 il est prévu ce qu'il augmente. Alors en 2026 il va un peu stagner, en 2027 il devrait remonter selon les estimations des analystes. Donc on voit que c'est quand même très très bien, puisque de plus en plus de ventes sont faites, et c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bâtiments qui sont achetés, et donc de plus en plus de loyers qui rentrent pour Realty Income. Ensuite, on a, ça c'est Funds from Operations, c'est-à-dire c'est les résultats, c'est l'évaluation des résultats pour les foncières. Et on voit ici que ça fait que monter aussi, hein, à travers les années. Donc c'est vraiment très bien. On a aussi des estimations en 2026-2027. Donc ça aussi c'est très rassurant pour ce genre d'entreprise, parce qu'on voit qu'elle ne fait qu'augmenter un petit peu ses bénéfices. Donc là, c'est l'historique des dividendes. Alors, ce qui est bien avec cette entreprise, c'est qu'elle verse des dividendes mensuellement. Hein, total, c'était trimestriellement, et pareil pour l'ETF précédent. Donc on voit qu'elle verse 0,25, 0,26, et ça fait que monter avec le temps. Donc c'est comme si vous aviez un salaire qui ferait que monter petit à petit avec le temps. Donc c'est quand même assez agréable. Et enfin, pour Realty Income, ce qui est important aussi à voir, c'est ce qui est nommé ici le payout ratio. C'est-à-dire c'est la part de dividendes sur le résultat, donc c'est à peu près de 75%, et c'est très bien puisqu'il reste quand même encore 25%, soit pour acheter des titres, soit pour investir dans de nouveaux bâtiments et faire grossir l'entreprise. Donc voilà trois exemples d'investissement, donc actions et ETF qui versent des dividendes. Donc on peut soit passer, comme on l'a vu, par un ETF diversifié à dividendes, soit par des entreprises solides comme Total Energy ou Realty Income. Donc l'idée de cette vidéo, c'était simplement de voir d'où viennent les dividendes, et aussi pourquoi certaines entreprises arrivent à les verser régulièrement dans le temps. Si ce type d'analyse vous intéresse, je pourrais aussi vous présenter d'autres entreprises ou d'autres stratégies autour des dividendes. Et si la vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.